Bienvenue sur Métabolismo TV, le sucre liquide. Pire, une étude scientifique et littéraire prouve que le sucre liquide est bien plus nocif que le sucre solide, granulé, etc. Je veux t'expliquer une information que je viens de recueillir de la science, de la littérature, qui montre qu'il a été prouvé que le sucre sous sa forme liquide est beaucoup plus mauvais que le sucre sous sa forme solide, granulé, et ainsi de suite. Je vais un petit moment au tableau pour t'expliquer. Regarde, quand il s'agit de perdre du poids, de maintenir sa silhouette ou de garder la santé, il est important. Savoir que l'une des choses qui fait le plus de mal, c'est le sucre. Mais que se passe-t-il? Que tous les sucres ne sont pas identiques. C'est-à-dire qu'il y a le sucre liquide qui est sous sa forme liquide. Et il y a le sucre plus solide, plus granuleux, qui se trouve dans des aliments ayant plus de consistance. Ce qui a été découvert est le suivant. D'accord, je vais y aller. Ce qui a été découvert, c'est que le corps, pour pouvoir grossir, pour pouvoir créer de la graisse, a besoin que le glucose augmente. Rien n'augmente le glucose, comme le sucre. Mais il existe différentes formes de sucre. Par exemple, il y a le sucre ordinaire, Zweitausendine, qui s'appelle en réalité saccharose. Ce sucre blanc qu'on met dans les restaurants, qu'on verse comme ça, en granulé, le nom correct est saccharose. C'est un sucre qui est moitié fructose, moitié saccharose. C'est une moitié, moitié et moitié. Maintenant, ensuite vient le sucre comme celui qui provient des fruits, comme celui qu'on extrait du maïs, du sirop de maïs à haute teneur en fructose, qui est essentiellement toute fructose. Car il provient des fruits, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il? Il a déjà été découvert que rien ne te fait grossir aussi rapidement, aussi efficacement, et ne nuit à ta santé comme le sucre sous sa forme liquide. Par exemple, c'est un sucre qui est caché parce que tu ne te rends pas compte de la quantité qu'il contient. Par exemple, si tu consommes une tranche de pain, du pain ordinaire, une tranche de pain, cette tranche de pain va contenir environ 8 à 12 grammes de glucides. Par exemple, c'est normal, 8 à 12. D'accord? Par exemple, nous, dans les centres Natural Slim, essayons d'utiliser un pain qui est plus faible en glucides, qui contient 4 grammes de glucides au lieu de 8 ou 12, afin que la personne puisse manger un peu de pain sans que ce soit trop calorique, sans que ce soit trop nuisible pour le diabète et autres. Mais le pain ordinaire, une tranche de pain de sandwich, va avoir environ de 8 à 12 grammes de glucides. Maintenant, Youssand, à l'intérieur de ces glucides se trouve la fibre. Si tu soustrais la fibre, qui peut être jusqu'à 2 grammes, il te reste donc de 6 à 10, ce qui se transforme ensuite en glucose. C'est ce qui fait augmenter le glucose dans le sang, c'est le sucre dans le sang, et ensuite cela cause l'obésité et l'excès de graisse. Maintenant, remarque que ce que tu ne réalises pas, c'est que cela, comme c'est sous sa forme solide, contient en réalité beaucoup moins de glucides, beaucoup moins de sucre que le sucre lorsqu'il est sous forme liquide. Par exemple, un soda. Un Coca-Cola, un rafraîchissement, en moyenne, une portion contient 39 grammes de sucre, mais c'est sous forme liquide. Donc, cela va directement au foie. Le thé, ce thé qu'ils vendent sucré, Lipton ou autre. Par exemple, 34 grammes, une portion normale, non. Un jus d'orange, très sain, n'est-ce pas? Parce que c'est de l'orange qui contient de la vitamine C et tout ce genre de choses, mais cela contient 32 grammes de sucre sous forme de fructose, qui est le sucre naturel. L'orange, le jus de raisin non sucré dans son état naturel contient 54 grammes de glucides, de sucre. Tu me suis? Du sucre naturel, du fructose, la raison pour laquelle le raisin est une source principale du vin, c'est qu'il contient tant de glucides que c'est là que la fermentation se produit et qu'on peut facilement faire du vin. Un jus de fruits, aux États-Unis on l'appelle un fruit punch,
qui vient comme ça en multicolore. Contient 37 grammes les boissons énergétiques. Nous parlons 40. Pire. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oh, d'accord. Merci, Jorge. D'accord. La limonade. Bien 37 grammes. Parfois, tu dis, eh bien, un soda, un jus de citron avec du sucre, non? Et ça contient environ 37 grammes de sucre. Donc encore beaucoup plus de 3 fois plus que le pain que tu allais manger, n'est-ce pas? La boisson énergétique a en moyenne 23. Il y en a certaines qui en ont plus, non? Maintenant, il y a une étude très intéressante et détaillée qui est sortie, réalisée par la docteure Dimeg en 2000. C'est ainsi que s'appelle cette étude importante et influente. Elle parle des glucides liquides versus solides en explorant les effets variés et complexes sur l'apport alimentaire quotidien et le poids corporel des individus. Et dans cette étude, ils ont démontré que même s'ils avaient la même quantité de calories, le simple fait que ce soit liquide augmentait la graisse de 17% de plus. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir le même nombre de calories que tu manges la fruit comme ça, ou si tu le prends en jus de fruit, mais si c'est du jus de fruit, tu vas prendre 17% de poids en plus, même si c'est la même quantité de calories. Donc, une grande partie de ce qui se passe, c'est que le type de sucre qui est ici est principalement du fructose. Fructose, comme le fructose qu'on extrait du maïs. Le fructose, qui s'appelle fructose parce qu'il vient des fruits, est un sucre qui se transforme principalement dans le foie du corps. Et comme le foie est ici, quand le fructose est traité, le fructose est ce qui crée le plus de graisse, la principale source de triglycérides. Les triglycérides signifient la graisse qui flotte dans le sang. Ces triglycérides, quand ils augmentent dans le sang, se transforment ensuite en graisse et te font grossir. Toute la graisse du corps est constituée de triglycérides. Ces triglycérides se créent dans le foie, mais rien ne produit des triglycérides plus élevés que le fructose. Cela veut dire qu'un jus peut être naturel et de manière naturelle, ça va te rendre très gros ou très grosse. Donc en gros, fais attention au sucre liquide. Il est préférable que vous mangiez le fruit dans son état naturel, avec ses minéraux et sa fibre et tout le reste, plutôt que de le consommer sous forme liquide, car le sucre liquide est mortel. Et je te le dis parce que la vérité triomphe toujours.